Assez! Ça va être la 10e opération sur mon visage. Et alors, chérie, grâce à moi, tu as l'air d'avoir 20 ans. Je ne me suis pas encore remise de la dernière opération. J'en ai rien à faire. Aujourd'hui, je vais essayer ma nouvelle méthode de rajeunissement sur toi. Et je montrerai les résultats à une conférence dans 2 semaines. Cela fera de moi un grand chirurgien et tu deviendras la plus belle femme de la Terre. Je suis un monstre! Qu'est-ce que tu as fait? Arrête de crier! Répare ton erreur! Tu es un chirurgien esthétique. C'est impossible! Habille-toi tout de suite! Je vais te faire sortir par la porte de derrière et t'emmener dans une maison à la périphérie de la ville. Pourquoi faire? Pour que tu ne ruines pas ma réputation. Rappelle-toi, tu ne dois plus jamais quitter la maison. Je t'apporterai à manger pendant mon temps libre. Amy pensait que ce n'était qu'un mauvais rêve. Son mari commença à venir moins souvent et rapidement, il cessa de venir. La femme misérable devint une paria. Mais un après-midi, quelqu'un frappa à la porte. « Bonjour, je vous ai apporté une lettre. »« Ah! Un monstre !» Amy eut le cœur brisé. Surtout quand elle vit les papiers de divorce dans l'enveloppe. Amy ne voulait plus vivre. Mais soudain, elle entendit quelqu'un appeler à l'aide. En s'enfuyant, le facteur avait renversé un homme. Et pour une raison quelconque, il ne pouvait pas se relever. Amy avait maintenant peur des gens et du monde extérieur. Mais en voyant que l'homme ne pouvait pas bouger, elle surmonta sa peur et se précipita pour l'aider. Voici votre canne. Ne regardez pas mon visage. Madame, c'est une canne pour les aveugles. L'homme s'avéra être le seul voisin d'Amy. Et le jour suivant, il frappa à sa porte. Puis-je vous inviter à dîner chez moi pour vous remercier? Désolée, mais je ne quitte pas ma maison. Où est-ce que vous trouvez de la nourriture alors? Amy ferma silencieusement la porte et commença à pleurer. Elle n'avait pas mangé depuis 3 jours déjà. Le lendemain matin, elle trouva des sacs de provisions sous son porche. L'étranger lui apportait de la nourriture tous les 2 jours et quelques fleurs de son jardin. Merci. Je peux te remercier d'une manière ou d'une autre? Oui. Décris-moi le coucher du soleil et tout ce que tu vois. D'accord. Je vais essayer. Ils commencèrent donc à se rencontrer tous les soirs et à parler jusque tard dans la nuit. Avec Paul, Amy oubliait son apparence et se sentait comme une fille ordinaire. Elle comprit vite qu'elle était amoureuse. Mais le même soir, tout changea radicalement. Paul dit qu'il devait avoir une discussion sérieuse. Aujourd'hui est un jour spécial. J'ai récemment trouvé un docteur qui peut redonner la vue à des gens comme moi. Et 95% de ses opérations sont des réussites. Amy commença à pleurer. Elle savait que leur relation prendrait fin dès que Paul verrait son visage. Je serais heureuse si tu peux voir. Mais j'ai peur que tu ne m'aimes pas. Je n'aime pas les larmes que je vois en ce moment. Elle sauta sur le côté et couvrit son visage avec ses mains. Mais Paul s'est contenté de sourire. Pour moi, tu es la plus belle femme de l'univers. Tu sais, je crois que j'ai compris que je peux m'accepter. Et ton mari? Tu ne veux pas te venger? La vie le punira pour tout. Ce n'est pas la beauté qui provoque l'amour, mais l'amour qui nous fait voir la beauté.